Je suis maître Westmelat, je suis avocat de la chefferie des Amis Benjerville, dont le chef est bien évidemment M. Mobio Aboussou-Georgiki. Tout le monde sait qu'il y a une crise de la chefferie des Amis Benjerville due à la remise inattendue à M. Awaka Agbo-Gislain d'un arrêté préfectoral le nommant dans les fonctions de chef du village, alors même que le village, depuis le 2 octobre 2019, a désigné M. Mobio Aboussou-Georgiki comme étant son chef du village et que ce dernier a été intronisé comme tel le 10 avril 2021, conformément à la loi du 14 juillet 2014 portant statut des rois et chefs traditionnels, qui stipule que les chefs de village en Côte d'Ivoire sont désignés selon les us et coutumes dont ils relèvent. Alors, cette situation a conduit à une espèce de bicéphalisme au niveau de la chefferie d'Animé Benjerville. Il y a M. Mobio Aboussou-Georgiki qui est le chef légitime de la communauté villageoise d'Animé Benjerville, qui est le chef que reconnaît les villageois d'Animé Benjerville, et il y a M. Awaka qui est en quelque sorte le chef de M. le sous-préfet de Benjerville, en quelque sorte de l'administration. Alors, un certain nombre de procédures ont été initiées par l'un et par l'autre. Ces procédures sont encore pendantes devant les tribunaux. Et nous avons remarqué depuis quelque temps que le camp de M. Awaka évolue plutôt sur le terrain de la violence. Alors, je voudrais citer quelques chapitres à ce niveau-là. Il y a eu une intrusion dans la nuit du 22 août à minuit et demi au domicile maternel du chef Mobio Aboussou-Georgiki Georges avec arme à feu à la recherche de sa génitrice qui heureusement n'habitait plus dans ce lieu. Il y a eu aussi un braquage qui a été commis par des inconnus sur la personne de M. Adobi René Armel et Annoncé Magloire. La voiture de la chefferie dans laquelle il se trouvait, je crois que c'était une Ford, a été, emportée par les braqueurs. Les occupants ont été roués de coups et jetés sur le trottoir. Par la suite, il y a eu aussi 2 enlèvements de jeunes du nom de Ake Yapo Stanislas et Yapo Marcel en pleine journée par des personnes encagoulées. Et ces personnes qui les ont enlevés leur ont demandé qui était le chef du village d'Adjamé Benjerville. Ils ont répondu que pour eux, le chef du village d'Adjamé Benjerville, c'est M. Mobio Aboussou-Georgiki. Alors que eux, pour ces personnes-là, ça devait être M. Awaka. Puisqu'ils ont dit que c'est M. Awaka qui est le chef. Alors, la dernière violence a été faite sur la personne de M. Hakim Adeboye, qui est un jeune que M. Mobio Aboussou-Georgiki connaît depuis une dizaine d'années. Voilà. C'est un conducteur de taxi Yango, voilà, qui l'accompagne pour faire ses courses. Ce jeune homme a été appelé par une amie dans à Paris-Baguette, en Dautré. Et quand il est arrivé au lieu de rendez-vous, c'est une autre personne qui était là et non cette amie-là. Et cette personne était venue à ce rendez-vous avec 6 personnes. 3 étaient dehors, tandis que 3 autres étaient à l'intérieur avec ce jeune homme et cette jeune fille. Alors, parmi ces 3 personnes, il y en avait une qui avait une Kalachnikov, tandis que l'autre avait un pistolet. Et ces personnes ont demandé
à ce jeune homme-là de leur indiquer le domicile du chef Aboussou, de leur communiquer son contact. En tout cas, de les aider, de leur faciliter la tâche pour qu'ils puissent mettre la main sur le chef Aboussou. Et naturellement, comme ce jeune homme a refusé, il a été menacé, voilà, dans des termes très clairs. Tu vas voir ce que tu vas voir. Voilà. Alors nous estimons que ces différents actes qui sont posés par ces personnes inconnues, il y a une plainte qui va être déposée entre les mains du procureur de la République pour que des enquêtes soient diligentées et que ces personnes-là soient démasquées. Mais en attendant, nous voulons porter à la connaissance de l'opinion publique l'évolution tragique de la situation à Djamé-Benjerville. La crise à Djamé-Benjerville est en train de prendre une autre tournure. Et si l'on ne prend garde, il risque d'avoir des drames. Des drames vont se produire. Donc nous appelons les autorités administratives, tant locales que nationales, à prendre toutes leurs responsabilités pour que cette crise artificielle prenne fin. Les villageois d'Adjamé-Benjerville, ont choisi les chefs conformément à la loi, conformément aux us et coutumes. Que tout le monde s'en tienne au choix des villageois pour que la paix revienne dans ce village. Merci. Merci, maître. On ne braque pas deux notables avec Kalash, avec une Kalachnikov, après les avoir loués de coups, jetés dehors sur le trottoir, et on s'en va avec la voiture, avec le pick-up de la chefferie. On ne passe pas par, comment dirais-je, par des connaissances. M. Mobu Aboussou pour l'atteindre. Je viens de vous dire que M. Mobu Aboussou ne se cache pas. Il ne se cache pas. Cette affaire devant les tribunaux, devant les juridictions, devant la cour d'appel d'Abidjan, devant le Conseil d'État. Il attend les décisions qui vont être rendues. Nous sommes légalistes. Si les décisions sont rendues, quelles sont notre défaveur? Nous en tirons les conséquences. Il n'y a aucune décision à la date d'aujourd'hui ne dit que c'est M. Awaka qui est le chef du village d'Adjamé-Benjerville. Aucune décision. L'arrêté préfectoral, ce n'est pas une décision judiciaire, c'est un acte administratif. Et nous estimons qu'il est illégal. Il est illégal à tous les points de vue. Sur le plan des motifs de droit et de fait, cet arrêté viole la compétence liée, cet arrêté viole une procédure substantielle. On attend que le Conseil d'État se prononce. M. Awaka, qui sait qu'il est dans le faux, est en train, lui et ses partisans, sont en train de faire de l'intimidation. Mais on vous en parle pour que vous nous relayiez. Parce que l'intimidation, il peut y avoir des dérapages. Quand on va intimider quelqu'un avec une arme à feu, il peut y avoir des dérapages. On ne sait pas comment celui qui est en face va réagir. Voilà. Donc il est plus que urgent que cela, ce que M. Awaka fait, M. Awaka et ses partisans soit porté à la connaissance de toute la population ivoirienne. Ils se sont installés dans la violence parce qu'ils savent que leur cause n'est pas bonne, elle n'est pas fondée en droit. Elle n'est pas fondée en droit.
Et donc il procède par violence, par intimidation, voilà, pour amener ceux qui sont dans la vérité à reculer. Mais la vérité ne recule pas devant le mensonge. C'est pas possible. La vérité ne recule jamais devant le mensonge. C'est tout le contraire. Voilà. Il y a un certain nombre de faits de violence qui sont perpétrés à Yamé Benjarbi, qui sont inacceptables.